Excuse-moi, mon frère qui parle là. Oui. Michel Gbagbo là, il fait quel travail dans la vie? Michel Gbagbo, il est professeur. Il ne peut pas s'en tenir à son agent de professeur d'université là. C'est pour ça que je dis qu'il est PPAC, il a droit aussi à donner sa position. Parce que ne vous foutez pas de nous en fait. Non, le discours que tu tiens là, moi je n'aime pas. Honnêtement, je n'aime pas. Ça ne me prend même pas un peu. Lui au moins, il est professeur à l'université. Il n'a pas moins de 500 000 par mois. Il s'en va chercher quoi dans la zone d'éducation? Combien d'Ivoiriens touchent 500 000 par mois? C'est pas lui qui dit Ben Combat. Mais Dosso, c'est pour ça qu'il a annulé, il a annulé son affiche. Quand il a vu qu'il a eu pression. Ok, laisse-moi parler. Vas-y. C'est pas lui qui dit Ben Combat. Il fait quoi dans faire de députation? Il a dit un salaire? Il n'a qu'à rester sur son salaire? C'est pas eux qui ont fait de 4e mandat? Mais Dadi même, pourquoi même avoir fait ce poste-là avant l'annonce officielle même du comité décisionnaire du, comment on appelle ça, du PPACI? Moi, je ne sais pas, c'est lui qui prend les décisions au sein du PPACI ou bien... Il n'y a pas de fumée sans feu. Même là, les notes qui vont terminer là, c'est pour nous annoncer qu'ils vont aux élections législatives. Aïe! Faut écrire, tu as regardé, tu as dit que Dadi m'a dit. Je connais. Tout ça là, c'est une mascarade. En fait, ils ont annoncé d'abord. Leur intention là, c'est ce qu'ils ont annoncé. Après réunion là, ils vont dire ouais, le bureau central s'est réuni à l'unanimité, ils ont décidé qu'on aille aux élections législatives. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, Michel Gbagbo là, lui il est déjà professeur à l'université, il n'a pas moins de 500 000 par mois. Il fait quoi avec députation? C'est l'agent, il cherche Wari. Il veut ham. Alors que pour un Kokota, là, lui a apporté plein de Guillaume Soro à Paris. One Kokota. Kokota d'hôtel. Kokota de golf hôtel. Pour One Kokota, il a apporté plein de Guillaume Soro. Alors qu'il y a des gens qui ont déjà à Nayo, à Yamsokro dans le front commun. Partout en Côte d'Ivoire. Il ne se fixe pas, c'est normal. Mais lui, quand lui donne One Kokota net, il vient porter plainte. Parce qu'il est français. Il est français. Il vient porter plainte à Paris. Si moi, de ce je donne Kokota aujourd'hui là, il ne va pas porter plainte contre moi à Abidjan. Hein. C'est à Paris qu'il va venir porter plainte parce qu'il est français. Il va attendre à ce que j'arrive à Paris, comme il a fait au président Guillaume Soro, pour venir porter plainte contre moi. Non, dans quoi? Vous nous avez pris pourquoi? Pour des bêtes ou quoi? Nous, on est bêtes quoi? Nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Et que nous, là, on doit vous suivre bêtement. On doit vous suivre bêtement. Mais respectez quand même les militants. Vous, mais vos propres militants du PPAC, là, vous n'avez aucun respect pour eux. Mais Dosso, ils n'ont pas encore dit qu'ils vont partir. Ah, c'est vrai que Michel Gbagbo a fait... Non, attends. Non, moi je suis... Dosso. Je ne sais pas si c'est du sarcasme. Bon, vas-y. L'OCENI, laisse-moi terminer. Vas-y, Dosso, vas-y. Je dis, réunion du comité central qui est en train de se tenir actuellement là. La conclusion là, c'est moi qui dis, il faut écrire, tu vas garder. Ils diront quoi? Après la réunion comité du central qui s'est réuni aujourd'hui, telle date, le PPAC a décidé d'aller aux élections législatives. C'est moi qui dis. Et puis c'est ce qui va ressortir. C'est moi qui dis et ça va ressortir. Le prochain communiqué là, vous verrez ça là-bas. Je sais de quoi je parle. Le 4e mandat là, eux tous ils ont déjà validé. Eux tous.
Ils ont tous validé le 4e mandat. Mais si demain, vous venez vous arrêter devant nous, pour dire qu'Alassane Ouattara ça va pour un 5e mandat, Wallahi billahi talaï, c'est caillou, nous on prend même pour vous chasser. 2020 là, on n'avait pas trop compris. Mais c'est maintenant là, avec vos comportements là, on est en train de comprendre beaucoup de choses. Venez vous arrêter devant nous demain pour dire que Ouattara s'en va pour un 5e mandat. Que décide à que Dieu donne longue vie, la santé. Mais vous allez apprécier avec les Ivoiriens. Amina Yarabi, Dadi, on peut passer la parole maintenant. Vas-y ma fille. Jacques-Claude, c'est qui parlait? Ronnie, bon. J'ai une motion là, et puis j'avais pas fini. Bon, j'attends. Bon, en une minute, hein. Non, j'avais une motion pour les deux, même depuis là, j'ai demandé. Mais attends, il finit en une minute et puis je prends vous deux vos motions. Comme ça, on va passer à d'autres personnes parce qu'il y a du monde sur le panel. Ronnie, en une minute, hein, s'il te plaît, pour permettre à Sa Majesté et puis Jacques-Claude de faire. Merci. Voilà, merci. Voilà, comme je le disais, moi, je suis pas pour les législatives. En tant que militant du PPACI, je ne suis pas pour les législatives. Et vous voyez, quand Michel Gbagbo, il a écrit son truc là sur son Facebook, il a vu les réactions et immédiatement il a annulé. Donc c'est pour vous dire que nous sommes plusieurs militants du PPACI qui nous opposons à cela. Donc on attend, chacun attend ce qui va se décider. Voilà, c'est là que je voulais m'arrêter. Merci. Merci Ronnie. Sa Majesté, vas-y pour ta motion. Après on va prendre la motion du jour. Merci Nina. Vous voyez, monsieur Ronnie, il a toujours dit que le PPACI a été toujours très incohérent. Vous avez dit ici que l'élection présidentielle mise en objet par le PPACI, c'est comme une forme de moquerie. Dites-moi à quel moment le PPACI met le Front commun met en objet le 2e mandat de la 3e République. Si elle ne l'a pas faite, mais pourquoi c'est maintenant qu'on met entre guillemets les présidentielles de octobre de 2025? Donc ça veut dire que ce que vous dites là est faux. Le PPACI a validé et a reconnu qu'il y a eu vraiment et bel et bien lieu une élection en octobre 2025. Voilà. Parce que lorsque le Front commun faisait sortir des déclarations hier, à aucun moment ils ont mis le 2e mandat de la 3e République entre guillemets. Ils ont tout le temps dit non au 4e mandat. Ils ont soutenu cette parole-là. Cette citation-là, ils l'ont soutenue. Donc venez me dire à quel moment le Front commun, le PPACI, a mis entre guillemets, sous forme de moquerie, le 2e mandat de la 3e République. Maintenant, la motion de M. Jacques-Claude, tu as dit ici que M. Laurent Gbagbo même n'est pas d'accord pour aller au législatif. Il te dit que c'est faux. Parce qu'il y a une vidéo qui a circulé où il y a un journaliste qui posait la question à M. Laurent Gbagbo, où il a dit vaut mieux aller aux élections que de ne pas y aller, même si elle est truquée. Donc tu nous parles de quoi? Dans cette intervention-là, M. Laurent Gbagbo nous faisait comprendre que même si une élection elle est truquée, il faut tout le temps y participer. Donc tu nous parles de quoi? Voilà, voici mes deux motions. Mais est-ce que je peux répondre? Je pense que c'est plus des additifs que des motions, non? Jacques Lovaz, si tu veux répondre et puis en même temps fais ta motion. Désolé, Ronnie, je l'ai descendu exprès pour faire monter quelqu'un d'autre. Déjà, la parole qui a été mise dans le communiqué du PPACI, c'est, comme le frère l'a indiqué, c'est moqueur ou juste. Excuse-moi, Jacques, Camille, on est 509 personnes sur le panel. Vous savez pourquoi? Jacques, pardon, 2 secondes. Vous savez pourquoi le live ne monte pas? Parce que vous ne tapotez pas, vous ne prenez pas le cœur orange et puis vous ne partagez pas. Voilà, tapotez le live, ça va faire monter le live. Parce que depuis qu'il a commencé, il était à 400. Là, depuis qu'on parle, là, ça fait pratiquement près d'une heure et demie. On a seulement que 100 personnes de plus. Donc, tapotez le live, partagez-le, et puis comme ça va dans les comptoirs. Prenez le cœur aussi orange là, ça sécurise le live. S'il vous plaît les gars, merci. Vas-y Jacques-Claude. Merci beaucoup.
déjà, je vais répondre au... Mais Siriki Dosso, c'est ta participation et live vers ce que tu veux bien écouter le live, non? Maintenant, si tu n'es pas obligé de... Bon, attends, je te mute. Vous me connaissez, vous faites exprès. Vas-y, Jacques. Je peux? Ok, merci beaucoup, Nina. J'aimerais dire, par rapport à ce qui a été écrit dans le communiqué du PPACI concernant le comité central qui se tient jusqu'à présent. La parole élection présidentielle, c'est juste une moquerie. Pourquoi? Parce que déjà le président Gbagbo, il n'est pas quelqu'un qui dit et se dédie. Il a qualifié ces élections-là de braquage. Donc il ne peut pas qualifier de braquage et après venir dire que ce sont des élections présidentielles. Donc j'aimerais dire aux camarades qui disent qu'on reconnaît ces élections-là qui se trompent. Voilà. Et deuxièmement, le PPACI n'ira pas aux législatives. Voilà, il n'ira pas aux législatives. Et déjà, le comité central a été convoqué au cabinet du président à Jacquesville. Ce n'a pas été convoqué au siège du parti. C'est parce que la décision du président est celle-là que, on en parle souvent, du fait que le président ne soit pas d'accord pour aller aux législatives. Le camarade, Sa Majesté prétend dire que le PPACI n'est pas cohérent. Dans ces mots, il semblerait que le PPACI ne soit pas cohérent, mais moi j'aimerais lui dire une chose. C'est que la cohérence du PPACI est et demeure. Dans un parti politique, il pourrait y avoir divergence de parole. Bon, en fait, sa question était longue, donc je ne peux pas répondre ça complètement. Donc, je m'arrête dans, ça va, arrête là. Tu n'as pas répondu à ma première question, tu n'as même pas répondu. J'ai dit que le président Gbagbo a qualifié ces élections-là de braquage. Donc, il ne peut pas venir dire que ce sont des élections présidentielles. C'est se dédier. Une chose que le président Gbagbo ne fait jamais. Jacques-Claude, ma première question, c'est que il dit, puisque cette fois-ci vous avez écrit entre guillemets élection présidentielle de octobre 2025, pourquoi avant les élections là, lorsque vous militez pour le non au 4e mandat, pourquoi vous n'avez pas mis entre guillemets le 2e mandat de la 3e République, mais vous avez formellement écrit non au 4e mandat. Et pourquoi c'est maintenant que vous mettrez en guillemets? Je vais répondre à ça rapidement. Merci. Une minute, s'il te plaît. Okay. C'est comme si je te demandais à toi, pourquoi quand vous avez fait campagne en 2020, vous n'avez pas dit que Gon Coulibaly allait être le premier président de la 3e République? Pourquoi vous n'avez pas fait votre campagne autour de ça, puisque vous saviez qu'on rentrait dans une nouvelle République? Pourquoi vous l'avez pas fait? C'est des détails sur lesquels vous voulez qu'on reste. Pourtant, franchement, je comprends pas. Parce que vous-même là, vous n'avez pas fait campagne. C'est eux qui ont dit que c'est une moquerie. C'est pour ça que moi, je demande si c'est une moquerie. Pourquoi, dans le temps passé, ils l'ont pas fait aussi comme une moquerie? Pour écrire dans leur citation, 2e mandat de la 3e République comme moquerie, entre guillemets. Claude, tu as fini? On peut passer à une autre personne? Chaque 5 secondes. Bon, je finis là. Bon, vas-y. En 2 minutes, vas-y, finis. En 2 minutes. Ok, merci beaucoup. Merci. Bon, je crois qu'il a une réponse à sa question. Bon, j'aimerais aussi profiter de ce panel-là pour dire que nous maintenons la marche du 8. Voilà, le 8, nous maintenons cette marche-là qui est d'ailleurs éclatée sur tout le territoire national. Donc, nous invitons tous les camarades épris de paix et de justice à se lever, motivés pour cette marche-là qui a pour initiative le changement pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Merci. Ok. Si tu as fini, merci beaucoup. Étoile, vas-y, c'est ton temps de parole. Passe la parole. Donne-moi 10 minutes, s'il te plaît. Ok, ça va. Wada, est-ce qu'on peut t'écouter? Bonne arrivée sur ton panel. Maman, je l'ai dit aussi comme Étoile, est-ce que je peux passer après, dans peu de temps?
Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Ça va. Monsieur... Une motion, hein. J'ai une motion. Je peux? Dosso, parce que c'est toi qui gères ma parole. donc je prends ma motion alors. Ouais, vas-y, prends ta motion. Alors, je voulais lire la première phrase du poste de Michel Gbagbo. La première phrase, je le cite. Pour être en harmonie avec le chef et la direction du PPACI, allons-y aux élections législatives pour éviter le piège de l'isolement. Point. Pour être en harmonie avec le chef et la direction du PPACI, allons-y aux législatives. Je ne comprends pas bien le français, ça c'est vrai, ça c'est un fait, j'accepte, je l'admets. Mais pour être en harmonie avec le chef et la direction, allons-y, ça veut dire quoi? Je réponds, c'est pour juste répondre à celui qui est venu dire ou qui continue de dire que le président Gbagbo n'est pas pour les élections législatives. Moi je m'inscris en faux. Parce que le poste de Michel Gbagbo est révélateur de ce qu'il y a un débat. Oui, il y a deux tendances qui se dégagent. Mais si j'ai fini, tu vas poser s'il te plaît. Et les deux tendances qui se dégagent, selon l'étude de test de Michel Gbagbo, le chef et la direction veulent qu'on aille aux élections. Et donc lui, Michel Gbagbo, il demande aux autres pour être en harmonie avec le chef et la direction, allons-y. Donc pour finir, moi j'ai dit que le président Gbagbo, il est le président, c'est vrai. Il a une vision tellement démocratique qu'il ouvre le débat. Oui, il veut donner la parole à tous ses lieutenants de s'exprimer sur la conduite à tenir. Après, bon, entre guillemets, on va faire comme après l'élection présidentielle. Mais lui, en tant que chef, il est d'accord. Mais ils veulent que les autres aussi aient leur mot à dire avant qu'on tranche. Voilà ce qu'il voulait dire. Je ne suis pas loin, ici au rond-point. Étoile, ta question. C'est de savoir, l'Océanie, est-ce que le chef est mort? Désire ton micro, s'il te plaît, c'est désagréable, s'il te plaît. Le désire ton micro, on ne s'entend pas. Oui, l'Océanie, est-ce que le chef est mort? Ça, c'est quelle question ça? Est-ce que le chef est mort? Non, je te demande, parce que tu dis que pour être, dans ses propos, il dit pour être en harmonie avec la pensée du chef, n'est-ce pas? Oui. Donc pour que c'est pas moi qui dis, c'est Michel Gbagbo. Non, c'est pas moi qui dis. Oui, non mais c'est Michel Gbagbo. Oui, je sais, mais c'est parce que c'est toi qui as relaté les faits que je me réfère à toi, n'est-ce pas? C'est pour ça que je demande si le chef est mort. Parce que officiellement là, c'est le chef qui va décider, n'est-ce pas? Que le chef ait une pensée. Non, attends, je termine, s'il te plaît. Que le chef ait une pensée. Et une pensée qui est relatée par son fils ne veut pas dire que le chef a pris une décision. Oh, mais Étoile, qu'est-ce que tu n'as pas... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour finir? J'ai dit... Non, mais que le chef... Non. Mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Michel Gbagbo n'a même pas dit... Non, écoute-moi. Michel Gbagbo n'a même pas dit que le chef a décidé. J'ai dit... Non, écoute. Non, mais dans la mesure où le chef n'a pas décidé, on est en train de spéculer sur la pensée d'une personne. Non, c'est quelqu'un qui est venu dire ici que lui, il sait que le chef n'est pas d'accord. C'est ça le débat, en fait. C'est quelqu'un qui est venu dire ça ici. Voilà, excuse-moi, Jacques. Étoile, on n'est qu'à s'écouter. Voilà. Moi, je n'ai jamais dit que le chef a dit allons-y et il a décidé. Non. En fait, j'ai relaté ça
pour faire ressortir le fait que Jacques-Claude a dit que le chef, la pensée du chef, la vie du chef, c'est non, on va pas. C'est là que j'ai dit non, attention. Quand Michel Gbagbo dit que pour être en harmonie avec le chef, ça veut dire que le chef, quant à lui seul là, si c'est lui seul qui doit décider là, il allait dire allons-y. Mais comme il a une vision plus large, plus démocratique, ils veulent alors convoquer un comité central pour laisser le champ libre. Et ils ont même dit que la participation de tous est exigée. Ça veut dire quoi? La décision qui va sortir de là, on ne va pas dire que c'est Gbagbo Laurent seul, ou bien c'est Michel, ou bien voilà. Donc le chef n'a pas encore décidé. Il n'a pas encore décidé, mais il peut avoir son opinion personnelle. Mais il n'a pas encore décidé, donc je ne vois pas encore est-ce qu'on va me dire, est-ce que le chef est mort, pourquoi il n'a pas encore décidé, c'est ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que quand je m'en tiens au test de Michel Gbagbo, ça veut dire si ça tient au chef seul de décider, il est partant pour les élections législatives. Voilà mon analyse sur le test de Michel Gbagbo. Maintenant, c'est ce que je dis. Ton analyse se fait autour de la pensée d'un individu qui n'est pas le chef. Donc Jacques-Claude aussi, son analyse se fait autour de la pensée du chef. Donc il y a deux analyses qui se font autour de deux individus. Sauf que l'individu en question, qui est le chef, qui lui-même n'a pas ouvert sa bouche pour dire que moi j'y vais. Parce que si c'est le chef qui doit prendre les responsabilités, il va pas dire nous y allons. Il va dire j'y vais. Maintenant, si on doit décider au sein du parti politique, c'est en ce moment qu'il va peut-être demander qu'ils puissent aller ensemble autour d'un consensus où le parti a fini de délibérer et tout. Donc, on est dans une spéculation la plus totale. Dès l'instant où celui-même qui est la personne concernée n'a pas ouvert sa bouche ou n'a pas fait de communiqué officiel, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est de la spéculation. Qu'est-ce qui prouve que Michel Gbagbo aussi n'est pas en train de parler de sa pensée? Ce n'est pas parce que c'est le fils de Gbagbo que tout ce qui sort de sa pensée est véritablement la pensée de Gbagbo. Donc on est tous dans une spéculation. Tant que c'est pas officiel, on est en train de spéculer. Toi, tu spécules autour des propos de Michel Gbagbo. Lui aussi, il spécule. Lui aussi. Mais voilà, en fait, effectivement, voilà. Dit que Gbagbo m'a dit qu'il va partir. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de l'interprétation et c'est libre. Voilà, chacun est libre de dire, moi, en fonction de ça, moi, je pense que ma posture, c'est comme ça. Voilà, c'est de l'interprétation. Le fait est unique, mais l'interprétation est diverse. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai rien avec ça. Hein. Oui, effectivement, c'est que moi, je dis, c'est pas forcément ce qui est vrai. Mais ce que lui dit, c'est pas forcément. Donc, chacun, en fonction de son regard, en fonction de son analyse sur un sujet ou bien un test, donne son opinion, tout ça. Bon, il dit maintenant que lui, il n'interprète pas. Bon, ok, comment moi, il doit savoir que tu n'interprètes pas sans que tu me prouves que Gbagbo a dit qu'il ne va pas. Voilà ma question maintenant. Comment toi, tu n'interprètes pas sans pour autant prouver que Gbagbo l'a dit ou pas? Et ça, c'est clair. La question, elle est pertinente. J'attends ta motion et puis je descends. Vas-y. Jacques-Claude, vas-y. Je n'ai pas compris. Mais, merci pour ta... Non, c'est bon. Faut pas... Merci infiniment pour cette question. Je te jure, au nom de Dieu, que je n'ai rien de méchant contre le PPACI. Autant je le fais contre le PPACI, je le fais également contre tous ceux ou celles qui ont jugé inopportun d'aller à la présidentielle et qui ont l'intention ou qui ont déjà évoqué le fait qu'ils sont prétendants aux élections législatives là. C'est comme ça
j'ai une posture tranchée. C'est aucunement contre un individu ou un quelconque parti que ce soit. Tout ce que tu observes sur la toile, c'est la même chose. Ce que aujourd'hui, beaucoup parmi nous font aujourd'hui contre le PDCI parce que le PDCI a déjà clarifié sa posture. Et d'autres même sont prêts à le faire contre le PPACI quand ils auront une posture claire du PPACI, s'ils vont. Donc c'est pour juste dire que non, peut-être que tu peux y penser comme ça, peut-être en fonction de mes propos, voilà, ça c'est normal, c'est l'interprétation, parce que ce que je dis m'engage, mais l'interprétation de ce que je dis engage celui qui l'interprète. Donc c'était pour juste te répondre que non, ce n'est pas de l'acharnement, c'est une, bon, enfin on va pas s'appeler analyse, hein, voilà, sans aucune prétention, mais c'est mon opinion, comme on est tous aujourd'hui libres sur la toile, de donner son opinion dans le débat politique. C'est tout simplement ça. Sinon, je n'ai aucun intérêt d'ailleurs de m'acharner sur un individu parce que personne ne m'a rien fait du tout, ni de près ni de loin. Voilà ce que je voulais dire comme réponse. Merci beaucoup. Il y a 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Est-ce que je peux rebondir en 30 secondes, s'il vous plaît? J'aimerais dire aussi que au PPACI, on a une porte-parole, désolé, et un porte-parole adjoint. En l'occurrence, Madame Abiba Touré, qui est porte-parole du PPACI, et l'honorable qui est Jean Javet, qui est l'adjoint porte-parole. Michel Gbagbo n'est pas porte-parole du PPACI. Donc, et ces dits ne sont pas les dits du président. Donc, désolé, j'ai essayé de ne pas confondre les dits d'une personne parce que c'est son fils. S'il vous plaît. Voilà. On n'a jamais dit ça ici, frère. On n'a jamais parlé de ça ici. Merci, c'est ce que je voulais dire. Non, frère, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure dans ma réponse. Même sur les chaînes de télévision et tout, c'est des faits que tout le monde se donne le droit d'analyser. Parce que c'est des hommes publics, c'est des hommes, je veux dire, publics, c'est des hommes politiques. Tout ce qu'ils font publiquement sont des choses à interpréter. Est-ce que tu vois? Donc, eux là, leur conséquences. Donc c'est vrai il n'est pas porte-parole, mais c'est un haut cadre du PPACI. Si je m'en abuse, je crois qu'il fait partie des vice-présidents. Donc leur parole est tellement lourde de conséquences que chacun s'arroge le droit de l'interpréter comme il pense. Voilà, sans aucune forme d'injure ou du moins je veux dire, de l'invexer ou un truc comme ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Et Paul, vas-y pour ton temps de parole. Non, Nina, faut passer la parole à JBL. Je suis là, je vais écouter d'abord pour prendre de la graine, quoi, avant de me prononcer sur le sujet. Ok. Billon est là? Vous m'entendez? Monsieur Jean-Louis Billon. Ouais, je suis là, Laliane, je suis là. Ok, allez-y. Ok, bonjour à tous, bonjour Daddy. Donc, comme ça fait un bon moment, j'écoute les uns les autres. Voilà, je vois que pour certains, tout porte à croire que le PPACI ira aux élections législatives. Et aussi, je suis d'accord avec la position de Nina qui dit, bon, elle attend juste en fait un communiqué officiel avant de prendre position. Pour revenir aux personnes qui disent que tout porte à croire que le PPACI ira aux élections législatives, si on va dans les interprétations, moi je vais dans leur sens. Pourquoi je le dis? Parce que on parle déjà de l'interview de M. Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo avec Alain Foucault, où il avait évoqué les élections législatives. Pourquoi on le dit? Parce que déjà il a parlé d'un coup d'État, un coup d'État civil. Et donc pour après dire que évoquer les élections législatives dans le même processus, moi je vois qu'il y avait une incohérence. Le deuxième point, c'est la dernière fois, je pense que c'était le 29 octobre, il y a eu une conférence de presse des Danon DJ où il y avait le thème de conférence de presse, je pense que c'était porté sur la convocation des cadres du PPACI ou du Front commun, voilà, de manière générale. Et lors de cette conférence de presse, moi j'ai vu, et c'est sur la page de Danon DJ, il a posté, je pense que c'était le 29, c'était à 22h, je pense, si j'ai bonne mémoire. Et là, dans ça, il y a un paragraphe, dans le grand 2 où c'était marqué analyse et commentaire, c'était marqué que
la stratégie du pouvoir en convoquant les cadres, c'était d'empêcher les cadres du Front commun, députés sortants ou personnalités influentes dans leur région et de se porter candidat aux prochaines élections législatives par une mise sous contrôle judiciaire. Et donc, moi, je trouve l'incohérence là. Je me dis, mais si un processus ne vous intéresse pas, pourquoi évoquer toujours les élections législatives? Et le troisième point là, tout à l'heure, vous avez parlé des guillemets, que lorsqu'il y a une phrase entre guillemets, bon, ça apporte à interprétation. Bon, hier également, à 15h, il y a Donald Didier qui a posté un communiqué et qui parlait en fait d'une sorte des résultats. Le communiqué de presse, c'était quoi? Résultats définitifs, élection présidentielle 2025. Et donc, je pense que c'était une sorte de rapport pour montrer que le taux de participation qui était évoqué par le pouvoir en place autour de 50%, en réalité, c'est un taux de participateurs fantoches qui ne reflète pas la réalité. Et le PPACI, dans ses communiqués, il n'avait pas marqué entre guillemets élection présidentielle 2025. Eux, ils ont donné un taux de participation, je pense autour de 7 ou 12%. Donc, je me pose toujours la question, un processus qu'on ne se reconnaît pas, un processus qu'on ne reconnaît pas aussi, bon, à quel moment on va faire une sorte de rapport de but sur le déroulement du processus. Et donc, voilà l'incohérence que moi je soulève. Parce que nous, on a accepté d'aller à ces élections. Bon, les personnes qui n'étaient pas d'accord avec notre position nous ont traité de tous les noms, des traits d'accompagnateurs et tout. Bon, aujourd'hui, le PDCI, par la voix de son président, a décidé d'aller aux élections législatives. Et nous, on voit également, il y a une incohérence parce on se dit, mais Bion, vous n'êtes plus PDCI? Si. Mais je ne me suis pas exclu. Ok. J'ai dit le PDCI par la voix de son président, mais j'ai pas dit, à aucun moment j'ai dit que je suis pas PDCI. Et même lorsque vous partez sur la page du PDCI Centre, vous allez voir, ils ont mis la photo des députés sortants, même il y a la photo de M. Bion là-bas, donc à aucun moment j'ai dit qu'on n'est pas PDCI. En fait, j'étais en train d'expliquer un peu l'incohérence de la position des uns et des autres, notamment le PPACI et également l'actuelle position de certains membres du PDCI en voulant aller aux élections législatives, sachant que voilà, on n'a pas trouvé d'alternative ou une bonne stratégie pour aller aux élections présidentielles. Et aujourd'hui, tel que je le disais avant que Nina tu m'interromps, je disais que nous on a accepté d'aller aux élections et on fait le bilan, on voit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà, est-ce que ça valait le coup d'y aller. Donc aujourd'hui, moi je vous pose la question, votre stratégie, la position que vous avez adoptée, est-ce que vous aviez fait le bilan? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat concrètement? Là, c'est là que je vais m'arrêter avec cette question ouverte. Voilà, pour les personnes qui peuvent me répondre en fait. Merci beaucoup. Concrètement, il n'y a pas eu d'élection. Je voudrais répondre, si c'est possible. On va laisser un militant du PDCI répondre, PPACI répondre à M. Bion. Et toi, Philan, excuse-moi Nina, tu viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais s'il n'y a pas eu d'élection, pourquoi le PPACI fait un communiqué? Elle n'a même pas fini d'argumenter. Tu réponds en même temps. Bon, étoile répond. Concrètement, il n'y a pas eu d'élection et quand le PPACI donne les taux de participation ou fait un sondage, c'est justement pour expliquer qu'il y a eu une fraude. C'est tout. C'est pour expliquer qu'il y a eu une fraude. Et nous tous, nous savons qu'il y a eu une fraude. Même des personnes qui sont proches ou qui étaient dans le bureau de Simone et Yves se sont plaints. Il y a eu des voix qui ont été volées et des voix qui ont été remplies. On sait qu'il y a eu beaucoup de zones en Côte d'Ivoire où les élections n'ont pas eu lieu. Donc, on se base sur quoi pour dire qu'on a eu une élection crédible? Sur quoi? Crédible, du moins. Sur quoi?
C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas eu élection. Donc, on fait un sondage, on fait un bilan après les élections pour prouver, bien évidemment, qu'il n'y a pas eu d'élection et que les élections, là, les supposées élections, la supposée élection présidentielle qu'on a eue en Côte d'Ivoire, mais ce n'est qu'une mascarade. C'est une mascarade, ce n'est pas une élection. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Bion, es-tu satisfait de la réponse ou bon, attends. Vas-y, Ronnie, rebondis comme ça, il va. Merci. Ok, je veux que sur le panel ici, on sache une chose. Au PPAC, actuellement, il y a deux tendances. Il y a des gens qui veulent aller aux élections législatives et il y a d'autres qui ne veulent pas. Tous les noms que tu viens de citer là, monsieur qui est Bion là, tous les noms que tu as cités là, c'est-à-dire que même si tu viens même dire que Nadi Bamba même a dit elle veut partir là, c'est sa position à elle. Si tu dis Danon Guégué, tout ce que toi tu peux citer, tu penses que ouais, ils sont présidents, anciens vice-présidents ou bien c'est pas, c'est leur position. Michel Gbagbo, c'est sa position. Et c'est maintenant là, il y a une rencontre. Je peux parler? Voilà, donc c'est maintenant. Pardon? Je parle à Nina, est-ce qu'elle est là? Nina, tu es là ou pas? Tu veux te reposer? Non, je veux prier. Je suis là, Daddy, je suis là, t'inquiète, je suis là, je gère. Donc ça marche à tout à l'heure. Bon, okay. Faut prier pour moi, hein. Parce qu'il y a trop de personnes qui veulent me dire, donc faut prier pour moi. Vas-y, merci. Voilà. Donc, que ça soit la femme de Gbagbo, que dans sa bouche, vous avez entendu qu'elle a parlé des législatives, c'est sa position. Donc, aujourd'hui, là, on va décider. OK? Donc, ne dites pas que Danon Guégué ou bien tant. Non, ça se passe pas comme ça au PPAC. Souvent, Gbagbo aussi, il est mis en minorité. Donc, c'est comme il s'appelle là. Michel Gbagbo peut venir et puis va dire que voilà, selon ce qu'on a dit, la direction. Non, ça, c'est sa position à lui. Voilà, lui, il est pour. Donc, il est prêt à motiver le maximum de personnes. Mais la preuve, quand il a mis son annonce là, à la minute l'enlever, il a vu les réactions. Donc, en fait, on est un peu, c'est un peu complexe actuellement au niveau du PPAC. Gbagbo peut pas décider seul. Aujourd'hui, ils vont décider si on doit partir ou pas. Maintenant, quand vous dites que pourquoi on a fait un communiqué, on n'a pas mis les trucs, mais écoutez, quand Macron a fait son communiqué, quand Macron a félicité, comment il s'appelle, Alassane, vous avez vu, comment on appelle, la réaction du PPAC. Allez, va voir sur son site officiel, PPAC, va voir là-bas. Faut pas aller seulement sur les trucs de Danon Guégué. Le PPAC a son site où toutes les communiqués sont. Donc, quand Macron a réagi, le PPAC a réagi. Donc, pour dire que le PPAC ne reconnaît pas qu'il y a eu élection, enfin, il y a eu élection, mais n'est pas dans ces élections. Donc, quand Alassane dit que ouais, il a gagné avec un taux, il ne sait pas de combien, le PPAC vient pour dire que non, c'est faux. Le taux même tourne autour de 12%. Donc, ce n'est pas parce qu'on prononce le mot élection que vous allez dire que ouais, on a accepté le 4e mandat. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Nina. Bon, Bion, tu voudrais rajouter quelque chose? Famille, on continue de tapoter, le live est en train de chuter, trop de signalements. Ça, c'est Andy, ça. Dès que Andy arrive sur un panel net, le live tombe en même temps, comme par enchantement. Monsieur Bion. Oui, ok, rapidement, en fait, je reviens d'abord sur l'intervention d'Étoile. Je comprends en fait ce que tu veux dire, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est ta position. Mais moi, je me dis, lorsqu'on ne s'intéresse pas à un processus, rien de ce processus ne doit nous intéresser. Voilà, on s'est dit déjà, le président Laurent Gbagbo, il a donné le ton. Il a dit, c'est un coup d'État civil ou un coup d'État constitutionnel, si on veut le dire. Du moment où on le dit, ça veut dire que tout ce qui va se faire. Mais si ça n'intéresse pas comment on appelle ça, qu'est-ce que tu as dit déjà? J'ai dit, on a dit c'est un processus dans lequel... S'il ne s'intéresse pas au processus, comment il va faire pour justifier de sa posture? Comment il va faire pour justifier sa posture et sa position? That's the question! Je ne comprends pas au fait ton analyse. Tu es bioniste, tu es sûr? Oui, non, mais Julien, pourquoi je l'ai dit? Chez les bionistes, là, quand même, le niveau est un peu haut, hein? Oui, mais le niveau, il est haut. C'est parce que, peut-être que tu comprends pas. Je prends un exemple.
je vais dire une position par rapport au pouvoir en place. Je prends une position tout simplement. Je prends la position du Premier ministre Soro Guillaume. Vous voyez, c'est un processus qui ne se reconnaît pas. Et chaque fois, il est clair dans sa position. Moi, c'est de cette position que je parle en fait. Pourtant, le président Soro ne cesse de faire des communiqués sur... il fait des communiqués. Je suis d'accord. Moi, je le suis, c'est pas aujourd'hui. Okay. Et même dans le dernier communiqué, il a fait un sondage même des élections. Il a parlé même du taux d'abstention dans le fief du RHDP qui est à Bobo. Je ne sais pas si tu as lu le communiqué. Je suis d'accord avec vous, mais vous ne voyez pas, en fait, moi je fais le lien par rapport à la question des législatives dont on parle ainsi. C'est par rapport à ça que moi j'ai fait le lien, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est par rapport à ça. Et le monsieur Ironi, il a dit, moi je n'ai pas cité de nom, et lui, en parlant de monsieur Danon Didier, il parle de lui comme un personnage lambda au sein du PACI. Non, c'est pas n'importe qui au sein du PACI. Donc, lorsqu'il prend la parole, et notamment lorsqu'il fait une conférence de presse, au nom du PACI. Et le notre camaraderie va finir, hein? Tu te moques de moi. Viens, tu vas défendre ton leader ici, là. Voilà, donc, même le dernier communiqué dont je parle, ça a été signé par Javet et dit donc qui est le porte-parole adjoint, c'est pas n'importe qui. C'est vrai, je suis d'accord avec vous pour dire non, même si moi j'ai même pas cité Michel Babo, le député Michel Babo, je l'ai pas cité non plus. J'ai dit, moi c'est l'incohérence par rapport au processus, c'est par rapport aux législatives. C'est là ma position, c'est cette incohérence que j'arrivais pas à comprendre. Et là j'ai posé ma question ouverte, j'ai dit. Et nous, on a adopté une stratégie, notamment aller aux élections législatives. Vous aviez vos positions. J'ai dit que nous, on a fait le bilan. Voilà. Et vous, qu'est-ce que... Quand tu dis nous, là, tu parles des bionistes ou du PDCI? J'ai pas... Mais est-ce que le PDCI est allé aux élections présidentielles? Non. La question, elle est non. Et la réponse, elle est non. Mais Bion, vous avez créé un mouvement, non? Comment vous pouvez être à la fois PDCI et puis créer un mouvement au sein du PDCI? Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de mouvement qui a été créé au sein du PDCI. Vous êtes parti sous quelle bannière? Monsieur Bion, il est parti aux élections présidentielles. Il est parti aux élections présidentielles avec le mouvement Code. C'est un mouvement. Mais le Code là, c'est quoi? Le Code, c'est un ensemble en fait de partis politiques. C'est une sorte de mouvement politique. Bref, c'est un parti politique. C'est pas un parti politique, Étoile, pardon, s'il te plaît, c'est pas un parti politique. Le Code appartient au PDCI. Non, le Code, c'est comme en fait, je prenais au sein des racis, en fait, il y avait énormément de sous-partis. Le Code, c'est comme ça, en fait, en quelque sorte. Ah, le Code, c'est un sous-parti du PDCI. Je n'ai pas dit ça, Nina. Seigneur, j'ai pas dit ça. Bon, pardon, vas-y, pardon le frère. Voilà, John va se fâcher avec moi, il me boude déjà, donc faut pas que j'aggrave mon sort. Voilà, j'ai dit, voilà, il voulait pas, voilà, il a été accompagné par des partis politiques, donc, des mouvements politiques, disons. Donc, c'est ce qui a formé le Code, le Congrès démocratique. Donc, c'est pas un parti politique. Donc, M. Bion, il a toujours dit, il a réitéré, il reste un militant du PDCI. Si je comprends bien, c'est comme les Tiamis. Donc, il y a les Tiamis et puis il y a Code aussi. C'est ça, non? Non, là, je peux pas faire la distinction. Voilà, de ça. Donc, dans tous les cas, le président. Non, mais attends, je viens. C'est un mouvement en soutien au président Thiam qui n'a rien à voir avec le PDCI. Oui, maintenant, vous, c'est Code, un mouvement en soutien à Bion, mais qui n'a rien à voir avec le PDCI. Voilà, je suis d'accord avec toi. Mais au final, c'est une question, hein. Moi, c'est une question. Au final, qui est le président du PDCI? Mais comment on appelle Étoile? On sait que c'est M. Thiam qui est le président du PDCI. Personne n'a dit le contraire. C'est lui qui est le président. Donc tu nous rassures ici que M. Bion respecte le fait que M. Thiam soit président du PDCI. Mais tu peux regarder tous ses interviews. Il a toujours dit qu'il a du respect pour lui. Non, mais genre, je veux dire qu'il reconnaît qu'il est sous monsieur Thiam. Étoile, qu'est-ce que tu comprends pas? On dit c'est un mouvement de soutien à Bion. On dit, pardon, ferme ton micro. Est-ce que je te parle? Est-ce que je te parle? Qu'est-ce que tu comprends pas?
Mais est-ce que je te parle à toi, frère? Ferme ton micro. Mais tu dois comprendre, tu poses tes questions comme si tu comprends pas. Mais c'est parce que je comprends pas que je pose des questions. Non, mais Andy, s'il te plaît, c'est un mouvement de soutien. S'il te plaît. Ils ont fini par te faire. Le monsieur dit de te taire que c'est à lui qu'elle parle. Tu vois? Étoile, pour répondre à ta question, telle que je l'ai dit, j'ai dit, M. Bion, il demeure militant du PDCI. Et donc, aujourd'hui, c'est M. Thiam qui est le président du PDCI. Et si je fais par analogie, quoi qu'on dise, c'est M. Ouattara, il reste le président de la Côte d'Ivoire. Donc, nous les Ivoiriens, il est que pour nous, il est le président. Même si certaines personnes vont dire non, on ne reconnaît pas l'élection, mais ici, il est le président de la Côte d'Ivoire. Tu es Ivoirien. Il est ton président. En tout cas, pour moi, c'est le chef de l'État. C'est lui qui gère pour le moment les affaires de l'État, mais ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, il est le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? S'il gère les affaires de l'État, c'est comme il est le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Oui, il est le dirigeant de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc, M. Thiam, il est le dirigeant du PDCI, donc on ne peut pas lui dénier ça. Voilà. Dirigeant du PDCI. Pardon? Bon, c'est bon, Étoile, c'est bon. Laissez, faut pas, il appartient au parti, c'est le parti politique de, comment on appelle ça, de mon chouchou. Faut pas trop l'accélérer. Après, ça va me créer des problèmes dans mon foyer. Là, ça ne t'inquiète pas. Dieu, il est compréhensif. Bon, mais John occupe quel poste au sein des bionistes là? Toi, ton chouchou, tu connais pas sa position ou son poste. Normalement, tu es censé tout savoir. Il est vice-président des jeunes de comment on appelle ça, du code. Il est vice-président des jeunes du. Il occupe un poste dans le code là. Aïe, ouais. Ok. Wada, tu es prêt? Le live est en train de chuter. Andy est en train de signaler mal le live. Ouais, bonsoir, ça va, ouais, là ça va là. Ok, vas-y Wada. Bonsoir à tous, bonsoir Maman Nina, bonsoir la merveilleuse Étoile, Andy, Ahmed. J'espère que tu vas bien, Andy, Jean-Louis Bouillon. Attends, Ahmed là, c'est pas celui qui était soroïste là? Oui, effectivement. Président des jeunes. Il n'est pas méchant avec notre président, donc ça va. Ah, ok. Non, mais en fait, je savais pas quoi. Non, c'est lui. C'est lui, ça, c'était les premiers. Attends, c'est qui est président? J'ai rien compris, la partie là. Non, on dit Ahmed. Ahmed, c'est un ancien soroïste. Président des jeunes soroïstes. Oui. Non, ça, c'était les soroïstes c'est soroïstes des. Non, c'est avant UDS, hein. Il avait créé un mouvement en soutien au président Soro. Ah, un peu comme non, mais oui, pour chercher l'argent. Il cherchait son argent dans le temps. Maintenant que Soro ne peut plus lui donner l'argent, il est allé voir ailleurs. En tout cas, tous ceux qui sont restés à Soro maintenant. On peut attacher quelqu'un comme ça devant nous. Non, Ahmed, de toute façon, moi je vois, tu n'as jamais tiré à boulet rouge sur notre leader. Donc, ça fait que, voilà, nous, quand on te parle, c'est avec beaucoup de mansuétude. Voilà. Moi j'écoute, mais vraiment, moi sur cette histoire du 4e mandat, moi j'ai un point de vue un peu 4e mandat, c'est clair, on condamne avec la dernière énergie, mais la participation des autres partis amis, voilà, j'ai dit amis, hein, parce qu'on était tous dans trop c'est trop, même de façon quand même moralement aussi avec le Front commun. Il y a, en fait, l'inquiétude émane du fait que il y a deux réactions qui sont pas anodines. Il y a la première qui est du président de la République qui dit que non, il va se mettre un peu à l'écart après les élections législatives. Ça veut dire quoi? Peut-être que il y a d'autres qui ont compris que non, je mènerai ma dernière bataille, après je vais me reposer. Et après, il y a quelqu'un qui sort, son fils qui fait un poste. C'est pas n'importe qui quand même, son fils. Maintenant, une chose est sûre, moi si je vois la combinaison des choses, je me dis voilà, attendons, parce que le comité central, là, la décision qui sera prise là-bas, je pense que c'est franchement la décision sur laquelle
on va devoir, voilà, ergoter, parce que tout ce qu'on dit là, chacun donne son point de vue, hein, voilà, c'est la politique. Et ben voilà, c'est ce qui aussi fait le charme de la politique. Imaginons que nous tous, quand on venait, on avait tous, on disait la même chose. Tu vois, il y a rien d'intéressant. C'est bien que d'autres aient des points de vue un peu différents. On essaie de discuter. Ça, bon, nous aussi, ça nous forme, hein, voilà, parce que bon, quand on est sur les panneaux avec les Nina, on ne fait que vraiment, voilà, prendre la hauteur et puis voilà, essayer de s'aguerrir politiquement, quoi. Donc, maintenant, si je mets le débat... On peut être comme ça. Ah, Nina, tu sais pas ce que tu incarnes, hein, franchement. Faut reconnaître. Moi, ce qui me bourrifie chez toi, c'est tes analyses. Tes analyses sont extrêmement pointues. Je te dis pas parce que tu es du GPS, hein. Voilà, je te dis que c'est un constat personnel que j'ai fait. Et je le dis vraiment avec la plus grande sincérité, hein. Les analyses, je dis pas avec, voilà. Je dis pas que tout ce que tu dis, c'est, voilà. Arrête. Non, mais tes analyses me plaisent beaucoup parce que quand tu bases sur cette... honoré, franchement. Merci beaucoup. Oui, quand on se base sur tes analyses, arrête de fatiguer les gens, va droit au but, s'il te plaît. Voilà, donc maintenant, si je viens sur la politique en tant que telle, voilà. Donc, Andy, vous avez gagné une élection avec les conditions dans lesquelles l'élection s'est passée, on sait, hein, voilà. Donc, maintenant, je viens maintenant sur la plateforme Trop c'est trop. On a mené une bataille et dans la bataille, nos revendications c'était lesquelles? La liste électorale, est-ce que la liste électorale est fiable? Non. Il y a l'avocat du PDCI, Maître Blissi, qui avait dit dans son temps qu'il y avait 6 millions d'irrégularités. C'est des paroles qui sont là. Et il a demandé à ce qu'il y ait une révision de la liste électorale. Il y a le président Thiam qui avait demandé même la dissolution de la CEI. Et on a les communicants du PDCI, ils sont rentrés, ils ont fait un Bataclan de boucan pas possible. Il faut non, Madame Chantal Camara, jusqu'à même, on est parti même jusqu'à mettre en doute même ses diplômes, tout. Oui, mais c'est la bataille politique, il faut dire tout ça. C'est de bonnes guerres. Maintenant, subitement, je sais pas. Et puis même une semaine avant, on était à Paris, moi j'y étais, on a vu le président Thiam qui est venu, on l'a vu à la marche, nous on était surpris, on l'a vu à la marche, il est venu, franchement il a marché avec nous. Moi j'étais content parce que j'aime ce genre de politique là, qui vient au corps à corps avec ses militants, moi j'étais content. Et après, quand il est monté sur l'estrade, il a pris la parole, il a galvanisé en une semaine, ceci, cela. Je préfère taire les mots, voilà. Donc quand on voit ça, on est un engagement constant, parce que dans la constante ligne de ce qu'on a commencé depuis le départ. Maintenant, à notre grande surprise, voilà, une semaine après, on l'a vu, il y a le communiqué qui sort, le courrier qui sort, comme quoi il demande à ses sbires de s'apprêter pour l'élection présidentielle. Mais moi, je vous jure que quand j'ai vu, je me dis c'est des fake news. J'ai dit non, c'est pas possible. Comme lui a fait tout, c'est pas possible. Quelqu'un une semaine avant, qui était au front comme ça, peut pas vraiment descendre son front comme ça en plein coup. Non, mais c'est pas possible. Mais après, je me suis rendu compte que c'est vrai parce que tout le monde sortait. J'ai vu même, comment dirais ça, Diao Foué qui est parti déposer sa candidature au PDCI. Maintenant, mais je me dis, qu'est-ce que ça en dit? Si c'était pour tout ça, mais pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi avoir appelé les juges? Pourquoi avoir... Mais tout ça, ça a servi à quoi? Rien. Parce que là, je pense... Oui. Je me pose la question réellement si Thiam il a été de l'opposition en fait. Non, mais moi je te dis, moi je me dis, est-ce que c'est vrai? Moi je te dis, parce que tu peux comprendre quelqu'un qui est au front, vraiment qui était... Moi ça m'a plu, sincèrement, j'étais tellement content. J'étais tellement content de le voir. Mais après, je vois, non, mais il y a un communiqué qui sort. Mais qu'est-ce que ça en dit aujourd'hui même, avec ces hommes politiques-là? Qu'est-ce que ça en dit? Ça en dit que les hommes politiques, ils font des combats qui sont intéressés. Ça veut dire qu'ils visent un intérêt particulier. C'est pas un intérêt collectif. C'est pas un intérêt pour le peuple. Parce que si tu veux un intérêt pour le peuple, la jeunesse qui est sortie vaillamment, et la jeunesse qui est sortie pour vous, pour que vos droits qui n'ont pas été respectés là, ils voudraient que vos droits soient respectés. Donc il y a d'autres qui sont déjà, il y a d'autres plus de 1000 qui sont en prison à cause de vous. Sinon c'est pas à cause d'eux. Parce que c'est pas des politiques. Ils sont là parce qu'ils souhaitent que vous veniez au pouvoir pour améliorer leurs conditions de vie. Mais eux, ils sont là, ils sont dans les geôles. Et il y a d'autres même, paix à leurs âmes, qui sont partis. Et voilà, gaillardement, on est candidat, on va aux élections législatives. Mais ces jeunes-là, mais il fallait pas les mettre dans ça. Il fallait aller à l'élection présidentielle, quitte à perdre ou bien soutenir quelqu'un, quitte à perdre et venir.
Voilà, non, au moins, tu es constant dans ta même ligne. Si aujourd'hui, Dame Simone Veil va aux élections, c'est logique parce que elle n'a rien demandé, hein. Elle est partie. Maintenant, supposons que Dame Simone dise aujourd'hui, elle fasse une conférence de presse, elle dit non, vraiment, écoutez, moi je ne vais pas aux législatives, la liste électorale, elle n'est pas fiable. Madame Chantal Camara, non, elle n'est pas, franchement, elle est partisane, la CEU, c'est pas équilibré, il y a tout ça. Si elle dit ça aujourd'hui, mais toute la Côte d'Ivoire va dire, mais vous êtes incohérente, madame. Vous saviez ça, pourquoi vous êtes parti? Donc moi, c'est la même chose, je retourne à ceux qui veulent partir. Parce qu'eux, ils ont fait à l'envers, ils ont dit non au début, eux veulent aller dans l'autre sens. Non, c'est incohérent. Et dans ce brouhaha d'hommes incohérents là, d'hommes qui sont cupides là, d'hommes qui sont, qui ont un esprit lobotomisé par l'intérêt personnel, il y a quelqu'un qui tire son chapeau dans ce brouhaha là, c'est le président Guillaume Soro. Et lui, il est constant dans ce qu'il fait. Et ça, moi je le dis, hein, c'est pour ça, quand d'autres disent que Guillaume Soro a 1 ou 2 militants, moi ça me fait rire, parce que les Ivoiriens là vont juger les hommes politiques, c'est sûr, parce que les octogénaires là, les guerres de 80, les batailles politiques, c'est fini. De toute façon, le projet, c'est pourquoi quand ceux qui sont en train de gargariser sur les 2000, le président il a dit ça, 2002, 2001, quand il était secrétaire de la FECI, ils sont à pouvoir. Moi j'ai dit, mais si vous voulez même, on peut la naissance même, dites tout. Mais nous, c'est que sur nous, on se projette sur l'avenir, nous on regarde pas en arrière, hein. On regarde peut-être, voilà, de façon un peu subtile, quoi. Voilà, je dis ça de façon triviale même. Mais l'avenir, c'est qu'est-ce qui nous regarde? Est-ce que notre nouvelle génération là, les erreurs qui ont été commises par les anciens là, est-ce que nous on a le droit de faire? Est-ce que nous aujourd'hui là, on ne doit pas dire des paroles qu'on doit respecter? Est-ce que nous aujourd'hui là, les jeunes là à qui on parle là, est-ce qu'on ne doit pas faire en telle enseigne que quand on dit quelque chose, ils aient le cœur tranquille parce que ils seront même pas dubitatifs une seule seconde. C'est cette nouvelle génération de politique qu'on veut. Et nous, on est fiers de voir quelqu'un qui ne plie pas les chines, quelqu'un qui est d'une capacité de résilience hors norme, quelqu'un qui ne se dédie pas, quelqu'un qui ne va jamais se fourvoyer, quelqu'un qui est... Non, je ne sais pas comment dire, mais vraiment, nous, on est fiers du président Guillaume Soro. Nous, on dit, on est fiers du commandant Guillaume Soro. Et tous ceux qui vont s'acoquiner pour aller à cette élection, qu'ils partent. Loin de moi, je suis un seul militant, hein. Devant, c'est pas moi, je vais porter des jugements sur un parti. Un jugement personnel. Mais un point de vue, le point de vue, c'est que ce sera vraiment, comment on peut dire, ce sera en déphasage, ce sera antinomique même avec ce que vos idéaux, vos réclamations de base là. Mais c'est pas possible. Donc, moi, ce que je dis, c'est pourquoi je pose la question aux militants. Malheureusement, comme il n'y a pas de militants PPAC, je leur demanderai, au cas où le PPAC accepte d'aller à ces élections-là, quelles seront vos réactions? Voilà. Est-ce que vous serez capable de condamner? Je dis non, mais nous, on ne veut pas. Parce que moi, ça fait peur, parce que les deux sorties du président Laurent Gbagbo, et surtout même de son fils, pourquoi je dis que ce n'est pas des trucs qui sont anodins? Mais la preuve, c'est que les activistes ont fait sortir un communiqué pour dire non, eux ne veulent pas, ils ne sont pas d'accord. Donc maintenant, tout le monde le regarde, Le PPAC, c'est un grand parti, c'est un très grand parti, avec à sa tête vraiment le président Laurent Gbagbo, qui est quand même vraiment l'icône même de la démocratie, mais tout. Vraiment quelqu'un qui, vraiment, il faut reconnaître que c'est un grand homme politique. Donc on attend, nous on observe, nous on sera toujours constant dans la ligne de notre leader, parce qu'aujourd'hui, l'avenir politique en Côte d'Ivoire a un nom, et ce nom, c'est M. Guillaume Kubaforu Soro. Et vraiment, nous, on va lui rendre un bel hommage, que le Seigneur veille sur lui, que le Seigneur fasse en telle enseigne que le plus tôt possible, il rentre dans son pays, sur la tête de ses ancêtres, vraiment, prend son instrument politique pour parcourir la Côte d'Ivoire de fond en comble, pour présenter son projet qu'il a pour le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, le peuple sait à qui il est, tout ce qu'il peut apporter. Ce qu'il dit, est-ce qu'ils auront confiance? Et je pense que vraiment, je pense que le grand gagnant dans cette histoire, j'espère, hein, voilà, parce que voilà, rien n'est plus, je dis pas que ce que je dis c'est vraiment vrai, mais je pense que l'incarnation de la politique en Côte d'Ivoire, voilà, c'est lui, et que vraiment, l'horizon sera bien dégagé pour lui, et que, fasse Dieu qu'un jour il accède facilement, voilà, à la tête de ce pays, quoi. Voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là par respect pour les autres. Merci Wada.
Ahmed, bonsoir. Bonne arrivée sur le panel. On peut t'écouter, s'il te plaît? Bonsoir, Lina Ladion. Même si elle a commencé à m'attacher. Ça fait 2 jours quand même, hein. Ça fait 2 jours, on ne s'est pas retrouvé sur un panel. Vraiment, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Dosso, Andy, tout le monde, Wada également, tout le monde. En tout cas, moi, je vais aller directement sur le sujet. Mais entre-temps, Dosso, on se prépare pour décembre, hein. On se prépare pour aller t'accueillir, donc, à l'aéroport. Moi, je vais mettre en place un comité d'accueil, on ira t'accueillir à l'aéroport. Maintenant, voilà. Alors, sur le sujet, bon, j'ai entendu, Étoile Filant. Hein? Mais tu as pas quoi faire. Tu n'as pas la prison, faut pas faire. Même si tu vas pas à la prison, c'est 20 ans seulement. Tu vas pas faire plus que ça. Voilà. Donc j'ai entendu ma soeur Étoile Filant dire qu'il n'y a pas eu élection. Bon, ça je pense que bon, en tant qu'opposante, ça peut se comprendre, hein. Puis il y a beaucoup d'opposants qui l'ont dit également. Mais si on va sur les statistiques, si on va sur les chiffres, on pourrait dire véritablement qu'il y a eu élection. Parce que sur l'ensemble des bureaux de vote, sur 98% des bureaux de vote, il y a eu effectivement élection. Il y a seulement à peu près 2% des bureaux de vote où véritablement il n'y a pas eu élection. Donc si on parle de ces statistiques, on pourrait dire véritablement qu'il y a eu élection. Et puis si on va sur le nombre de votants, vous savez, le président Alassane Ouattara a eu quand même au suffrage exprimé quelque chose de 3 700 000 électeurs. Quand on sait qu'on a une liste électorale qui est autour de 8 millions d'électeurs, et puis quand on se réfère donc à 2010 où le plafond du taux de participation était véritablement à 80%, si on rapporte ce taux de participation de 80% à ces élections de 2025, supposant que tout le monde était candidat, on aurait eu au suffrage exprimé à peu près 6 millions et quelques. Bon, si tu as 6 millions et quelques, les 80% vont être avoisinés les 6 millions et quelques. Mais si tu as 6 millions et quelques et puis tu as un candidat qui a 3 700 000, ça veut dire que quel que soit le candidat, il sortirait gagnant donc le président Alassane Ouattara sortirait gagnant de cette élection. Maintenant, j'ai entendu mon frère Wada aussi concernant la liste électorale, dit que le PDCI avait dénoncé donc 6 millions d'irrégularités. Mais il faut mettre dans le contexte, hein, ça s'est passé à quel moment? Ça s'est passé juste après les élections municipales et élections régionales. Hein. C'est en ce moment qu'ils subitement ils se sont rappelés qu'il y a 6 millions d'irrégularités sur cette liste. Mais le PDCI là, il était dans le RHDP de 2010 jusqu'en 2018. C'est cette même liste électorale. Mais donc pendant tout ce temps, il n'y avait pas d'irrégularité et il a fallu que le PDCI donc quitte le RHDP pour s'apercevoir qu'il y a 6 millions d'irrégularités sur la liste électorale. C'est des choses, bon, c'est de la politique, c'est de la politique politicienne, mais ils savent très bien que véritablement, c'est pas vrai tout ce qu'ils racontent. Parce que si on va sur le postulat de 6 millions d'irrégularités, mais sous le régime Alassane Ouattara de 2011, jusqu'au moment où ils étaient en train de parler de 6 millions d'irrégularités, mais il y avait eu que 2 700 000 qui avaient été enrôlés sous Alassane Ouattara. Mais d'où quittent ces 6 millions donc? Donc ça veut dire, si on part avant 2010, donc ça veut dire que les 5 millions donc qui ont participé aux élections de 2010, donc ces 5 millions là, tous ces 5 millions là c'était des irrégularités. Parce que si on prend ces 5 millions qu'on ajoute les 2 millions, avec le président Alassane Ouattara on se trouve autour de 7 millions et quelques, donc ça veut dire que tous les 5 millions en 2010 c'était des irrégularités. Bon, c'est des choses qui ne peuvent pas passer. Quand on envoie l'analyse un peu plus loin, on comprend que c'est des choses qui ne peuvent pas passer. Maintenant, concernant le cas de Thiam, on vous l'a toujours dit, Thiam n'était pas dans la posture véritablement d'être candidat en 2025. Thiam, quand il est arrivé, il était dans les calculs. Il a lui-même dit que quand il est arrivé, il allait voir le président Alassane Ouattara, lui demandant s'il allait être candidat. Donc vous comprenez qu'il était dans les calculs. Donc, pour lui, il y avait 2 options. Si le président Alassane Ouattara était candidat, lui se retirait. Et si le président Alassane Ouattara n'était pas candidat, c'est à cette seule condition que lui, il comptait donc aller. Donc, il était dans les calculs jusqu'à ce que le temps le prenne par rapport donc à la renonciation à sa parce qu'il voulait être sûr
que le président ne serait pas candidat avant de renoncer à sa nationalité française. Sinon, il savait très bien, il connaissait très bien l'article 48. Il savait très bien, parce qu'on le lui a dit quand il est venu briguer donc la tête du PDCI. Donc, il le savait. Mais il ne voulait pas perdre sa nationalité sans avoir l'assurance que le président Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Donc, quand il a su que le président Alassane Ouattara serait donc candidat, bon, il a créé tout ce qu'on sait. Il a lui-même organisé, son éligibilité pour pouvoir retourner s'asseoir en France. Je pense que dans sa tête, il se prépare peut-être pour 2030. Mais pour 2025, il n'était véritablement pas venu pour affronter le président Alassane Ouattara à cette élection. Mais ceux qui ont cru véritablement, bon, sur le PDCI, les militants du PDCI se sont laissés avoir, qui ont cru véritablement que Thiam était venu pour mener un combat pour gagner les élections de 2025. Mais Thiam n'était pas dans ce combat. Et aujourd'hui, on voit véritablement la preuve. Et puis, vous savez, il était dans la CAP. Il quitte la CAP et il se trouve donc dans le Front commun. Parce que dans la CAP, il avait été mis comme leader de la CAP. Donc, s'il restait dans la CAP, c'est lui qui devait porter donc le combat, c'est lui qui devait porter donc ce combat-là. Puisqu'il n'était pas dans cette posture donc de porter un combat contre le président Alassane Ouattara, donc il faut se mettre dans un autre groupement où il n'est pas à la tête, où il va jouer peut-être le second rôle. C'est pourquoi donc il refuse la CAP, parce qu'à la CAP là, il était la tête, donc il refuse la tête et il va se mettre dans le Front commun où il joue le second rôle, où véritablement c'est pas lui qui porte véritablement le combat. Voilà comment il se retrouve en France, donc il n'était pas véritablement dans ce combat-là. Maintenant, aujourd'hui, quand on entend le PDCI, les partis politiques en tout cas qui veulent aller aux élections législatives, après avoir donc demandé au peuple de Côte d'Ivoire de sortir pour boycotter les élections, et puis cela a engendré quand même des pertes en vies humaines, même si par rapport à 2020, on dirait qu'il y a un grand écart, mais une vie est une vie. Mais quand on a fait ça, et puis quelques semaines après, on demande aux ces mêmes militants d'aller donc voter aux législatives, alors que ce qu'on avait posé comme condition pour les présidentielles n'ont pas été levées. Vous avez dit que vous êtes contre le 4e mandat, ça c'est un. Mais actuellement, le 4e mandat, il est en cours. Et vous voulez aller à une assemblée dans ce même mandat-là. Donc, je pense que les militants eux-mêmes comprendront que ils ne sont pas dans une logique cohérente. Et puis, lorsque encore, vous demandez donc à vos militants oui. Voilà pourquoi j'ai posé la question de live. J'ai posé la question à Michel Gbagbo de savoir si on va faire quoi dans l'Assemblée nationale du 4e mandat. Vraiment, la question reste posée, parce que quand on a dit qu'on ne reconnaîtra pas le 4e mandat, parce qu'on l'a entendu, le président Gbagbo l'a dit, il dit je vais me battre contre le 4e mandat. Si vous voulez la bagarre, on va faire la bagarre contre le 4e mandat. Et que le 3e mandat est passé parce que je n'étais pas là. Et que maintenant je suis là, le 4e ne passera pas. Donc on ne voit pas pour quelle raison donc, le PPACI viendrait participer donc à ces législatives. Le PDCI également, puisque le PDCI est dans le Front commun, donc avec donc on ne comprend pas pourquoi ils viennent venir aujourd'hui participer donc à ces élections législatives. Maintenant, je dis peut-être au PDCI, même si le PDCI, la direction du PDCI avait décidé de ne pas aller aux élections, tel que je connais le PDCI, beaucoup de ces cadres iraient aux élections. Je ne pense pas que Thiam aurait pu avoir le mot qu'il faut pour convaincre les cadres du PDCI que je connais là, de ne pas aller aux élections. C'est des cadres qui sont véritablement, vous savez, la bourgeoisie PDCI, c'est des gens qui aiment les privilèges. Ces cadres-là n'accepteront jamais de ne pas aller aux élections. Je pense que Thiam a toute connaissance de ça, a donc décidé donc d'aller à ces élections législatives. Mais quand il va à ces élections législatives, mais je pense que on attend le narratif qu'ils auront pendant ces élections législatives pour convaincre les militants. Qu'ils ont appelé à boycotter les élections présidentielles, soit en disant qu'ils ne veulent pas du 4e mandat, en disant que la liste électorale est mauvaise, en disant que s'il n'y a pas de RLE, ils ne participeront pas à une élection, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de RLE, jusqu'à preuve du contraire, c'est avec la même liste électorale. Donc on attend de voir quel est le discours qu'ils vont tenir donc en face donc, de leurs militants. Maintenant, pour le PPACI, je reste convaincu également, même si parce que le PPACI est dans une position très difficile.
par rapport au PDCI, c'est le PPACI qui a mené ce combat du Front commun. C'est eux qui étaient à la tête. Donc, ça devient encore plus difficile pour eux. Même, on sait tous que les cadres du PPACI ont véritablement envie d'aller à ces élections-là. Mais comment avoir le discours qu'il faut? Je pense que c'est ça qui embête aujourd'hui le PPACI. Mais tout compte fait, moi, je reste convaincu que certains cadres, en tout cas du PPACI, iront à ces élections. Notamment Michel Gbagbo, par exemple. Je reste convaincu qu'il ira obligatoirement à ces élections. Que ce soit sous l'étiquette du PPACI ou sous l'étiquette d'indépendant, je reste convaincu qu'il sera donc à ces élections. Donc il n'y a pas de cohérence, véritablement politique. C'est vrai, nos amis du GPS peuvent se vanter véritablement de ça par rapport à l'opposition. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, depuis 2020, je pense que le président du GPS est resté dans cette même posture. Cette année également, il n'a pas appelé donc ses partisans donc à candidater donc à ces élections. Pareil qu'en 2020, même si parmi ses camarades, beaucoup ont été candidats quand même en 2021, notamment Touré Truman, Alain, Tefou et autres, ont été candidats, même pas sous l'étiquette, en tout cas pas avec l'accord ou la bénédiction donc de leur leader. Donc on peut comprendre que aujourd'hui GPS est dans cette posture. Donc moi je peux échanger avec des militants de GPS par rapport à ça. Mais les militants de PPACI et les militants du PDCI, je pense qu'ils sont plus crédibles véritablement à ce qu'on vient de s'asseoir aujourd'hui pour parler des élections législatives. Ils ne sont pas crédibles. Ils sont même pas crédibles aujourd'hui pour nous parler d'une quelconque participation à une élection législative. Voilà, donc moi je pense qu'ils gagneraient à être cohérents dans leur démarche pour que véritablement, parce que la jeunesse d'aujourd'hui là, le PPACI, moi je constate que c'est un parti politique qui est véritablement bloqué en 2010. Ils n'ont pas évolué dans leur conception véritablement de la politique ivoirienne. Ils n'ont pas évolué, ils sont restés bloqués en 2010. Beaucoup de choses ont changé. Ahmed. Oui. Michel Gbagbo, il est professeur à l'université, non? Oui. Il a un salaire. Oui, il a un salaire. Il sait quoi d'en faire des députations s'il croit vraiment au combat de son parti politique, le PPACI. Ouais, c'est les privilèges, le plus c'est exister politiquement. Voilà, avoir exister politiquement, avoir son mot à dire, voilà, il y a tout ça aussi, hein. Voilà, donc même le PDCI, je pense que c'est pareil. Voilà, donc leur posture, en tout cas, le PPACI, ils sont dans une posture très gênante, et je sais qu'ils auront des difficultés véritablement aller affronter les gens, avoir le discours qu'il faut pendant ces élections législatives, là, ils auront des difficultés et je pense que les militants ne vont pas les suivre. Ça sera pareil pour le PDCI, je pense qu'il y aura beaucoup d'abstention contre les candidats du PPACI et les candidats du PDCI si vraiment ils vont à ces élections-là. Leurs militants vont s'abstenir véritablement à leur côté parce qu'ils ne comprendront pas leur démarche et je ne pense pas qu'ils puissent avoir les mots qu'il faut pour pouvoir convaincre ces personnes-là. Quand parmi ces personnes, il y a des gens qui retrouvent leurs parents, leurs enfants en prison. Aujourd'hui, il y a 700 personnes quand même qui sont en prison. Et nonobstant tout ça, vous parlez d'une éventuelle participation à une élection législative. Je pense que c'est indécent. C'est un manque de respect même pour ces militants. C'est un manque de respect même pour les personnes qui ont perdu la vie, pour ces familles de ces personnes qui ont perdu la vie. C'est un manque de respect. Et je pense que pour moi, c'est quand même indécent quand même d'entendre ces gens de choses. La politique ivoirienne peut se faire autrement, la politique ivoirienne peut se faire seulement, la politique ivoirienne peut se faire de façon cohérente pour qu'on comprenne la logique de chaque parti politique, pour qu'on sait véritablement où on va. Sinon, de cette manière-là, véritablement, la jeunesse actuelle n'aura plus confiance à la parole politique, la jeunesse actuelle sera déçue de la politique et cela n'est pas bon pour la démocratie ivoirienne. Merci. Vas-y, je suis un peu occupé. Ok. Daddy, je voulais prendre ma prise de parole et puis j'ai descendu. Vas-y, toi. Ok. Bon, on a écouté tout le monde, presque, hein. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui nous prennent en marche. Le camarade Wada, franchement, très belle intervention. Et puis, concernant le président Guillaume Soro, tous les adjectifs que tu as utilisés pour qualifier le président, moi je peux le résumer en conviction. Voilà, la conviction c'est comme
une croyance, c'est comme la foi. C'est-à-dire que dans ce combat-là, depuis le 3e mandat jusqu'à ce mandat, le président Guillaume Soro est le personnage politique qui est resté dans sa conviction. Parce que mon leader, c'est une personne qui fait la politique par conviction. Et d'ailleurs, quand il a pris position pour Monsieur Ouattara, qui se battait pour lui, il a fait par conviction et il a même expliqué pourquoi il a fait. Donc c'est une personne qui est très attachée à la conviction, qui est très attachée à la... Oui, je vais aller regarder, c'est pour ça même que je vais descendre, Zurich. C'est une personne qui est très attachée à la conviction et qui sait pourquoi il se bat. Je pense que ce qui manque dans cette opposition ou dans ce qu'on appelle le Front commun, c'est la conviction politique. La conviction dans tout ce que nos politiques font. Parce que quand on regarde les actions des uns et des autres, on comprend aisément que beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ne font pas la politique par conviction. Ils font la politique pour des intérêts. Quand je dis beaucoup, je ne généralise pas, mais je ne me permets pas aussi de parler dans le hasard parce que c'est sur des actes. C'est partant des faits que je me permets de pouvoir m'étaler sur le comportement des uns et des autres. On a l'impression que les personnes qui se battent ou les personnes qui ont envie de se battre ne se battent pas parce qu'ils pensent pouvoir réussir le combat. Et ça, c'est une grande erreur et c'est une très grosse erreur. Quand tu te bats par conviction, tu ne te limites pas. Tu ne te limites pas, c'est-à-dire que même si tu penses que la personne qui est en face de toi est beaucoup plus forte que toi, mais tu te donnes les moyens parce que tu crois précisément en ce que tu crois et à ton potentiel, à toi-même de pouvoir changer les choses. Et c'est pour ça que moi je suis soroïste et je vais le rester, je vais le demeurer jusqu'à ce que bon, je dirais pas ad vitam aeternam, mais voilà, l'homme est comme il est. Mais moi je pars du principe que quand je me bats par conviction. Et aujourd'hui, le combat que nous avons décidé d'épouser, que ce soit contre le 3e mandat ou contre le 4e mandat, c'est une question de principe. C'est une question de république. Nous nous battons pour que on puisse en Côte d'Ivoire avoir une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire dans laquelle tous les Ivoiriens pourront parler politique sans pour autant avoir une arme sur la tempe. Nous nous battons pour une Côte d'Ivoire qui est dans sa diversité et même au niveau social déchirée, pour que cette Côte d'Ivoire-là puisse se regarder et se réconcilier. Parce que les plaies étant ouvertes, les cœurs étant fermés, on ne peut pas parler d'une nation dans ce sens. Et nous, aujourd'hui, notre combat, c'est véritablement de dire non au 4e mandat. Je suis d'accord avec tous les camarades qui ont pris la parole et qui disent que c'est incohérent de dire non à un 4e mandat et d'y aller. Et sincèrement, je pense que c'est incohérent. Donc, ce acte-là, pour moi, justifie juste que les personnes qui veulent aller à ces législatives-là, ils vont pour des intérêts. Loin des camarades qui sont tombés, loin des personnes qui sont décédées et loin de tous ceux qui sont en prison, on veut aller dans une législative où on sait qu'on n'est pas favorisé. On veut aller dans une législative où on ne reconnaît pas le président, c'est-à-dire l'exécutif qui va promulguer les lois, même quand on va les voter. On veut aller dans une législative où on sait qu'on ne sera pas majoritaire. Pourquoi ne pas rester dans sa posture de non au 4e mandat? D'aucuns disent que ça c'est fait la politique de la chaise vide. Mais la politique de la chaise vide est une politique. Si on n'y croit pas, comment cette politique-là peut donner des résultats? Il ne faut pas faire un combat justement pour faire un combat. Il faut faire un combat pour que ce combat-là puisse marquer ou laisser des traces. C'est ça qui est important dans un combat. Quand on veut changer un système, on s'attaque à la racine. On ne peut pas laisser la racine et puis vouloir surfer sur le système et pensant changer le système. Même si vous dites que c'est en s'introduisant dans le système qu'on peut détruire le système, mais c'est du n'importe quoi. D'autant plus que le système connaît vos ambitions, connaît vos intentions. Je ne pense pas qu'ils vont s'asseoir, courber les bras, croiser les bras et
puis vous laissez faire ce que vous avez envie de faire. D'autant plus que eux, ils sont dans une posture de protection de leur pouvoir. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette opposition-là. Il y a beaucoup d'incohérences. Et moi, je plais sincèrement cette manière de faire la politique en Afrique. Et je pense que c'est pour ça que nos pays sont encore dans cette litanie. C'est pour ça que nos pays sont encore à plusieurs siècles sur les autres pays. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le potentiel ni la capacité de le faire, mais c'est parce qu'on fait des choses sans croire en ça. Comme Martin Luther King disait, I have a dream, quand il rêvait, je ne pense pas qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes qui croyaient en Martin Luther King. Et c'était d'autant plus difficile parce qu'on parlait d'une période de ségrégation où les Noirs n'avaient aucunement droit à la parole. Mais le monsieur a rêvé, il a pensé grand. Une fois que ton rêve est plus grand que ta peur, tu te donnes les moyens de pouvoir accomplir ton rêve. Et moi, mon rêve, c'est que la Côte d'Ivoire puisse renaître de ses cendres au travers d'une vraie politique sociale et une vraie politique de respect dans les tests. Parce que le développement, pour moi, commence déjà dans le principe de respecter les tests dont nous nous arrogeons. C'est ça, vivre en société, et c'est ça, construire une société qu'on veut léguer à nos enfants. Et pour terminer sur les propos non, je sortirai pas de mes bouquins parce que les plus grands, les personnes qui ont posé beaucoup plus d'actes dans le monde sont des personnes qui vivent dans les bouquins. Et même les Occidentaux vivent dans les bouquins parce que les bouquins, c'est la connaissance. Je vais fermer la parenthèse. Donc, dans ce contexte où Luther King était, ils se sont donné les moyens. Et à la fin, là, il y a eu annulation de la ségrégation. Aujourd'hui, il y a des Américains qui peuvent monter et vivre, des Américains noirs qui peuvent vivre aux États-Unis. C'était pas possible au temps de Luther King. Il y avait beaucoup de discrimination, même si tout n'est pas parfait, mais au moins il y a eu une avancée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on mène un combat, ce n'est pas parce que le combat n'a pas abouti qu'on doit baisser les bras. D'autant plus qu'il y a des millions de personnes qui sont autour de ce combat-là et qui accompagnent le combat. Quand on pose ce genre d'acte, on casse la dynamique du combat. Et à quel moment vous vous dites que nous sommes crédibles devant des Ivoiriens ou devant cette population? Je ne sais pas si vous pensez que la Côte d'Ivoire, même si on dit qu'elle a plus de 50% d'analphabétisme, je ne sais pas si vous pensez que les Ivoiriens ne sont pas capables de raisonner ou de comprendre une situation. Vous ne pouvez pas dire à ces Ivoiriens-là, qui sont épris de paix et de justice, qui savent qu'ils sont en train de se battre pour redonner à la Côte d'Ivoire son illustre datant et s'enraciner dans la démocratie, parce que nous sommes une république démocratique et sociale. Hein? Mais vous n'allez pas venir dire à ces Ivoiriens-là que vous combattez un 4e mandat et allez légaliser le 4e mandat au travers les législatives à cause de 3 millions de francs CFA, les gars. Sincèrement, à cause de 3 millions. Donc la vie d'une personne n'est rien devant 3 millions. Donc c'est-à-dire que vos partis politiques là ont plus d'importance que la vie humaine. Donc vous vous battez pour quoi? Pourquoi vous vous battez? Venez dire au peuple pourquoi vous vous battez. Vous vous battez pour le peuple ou vous vous battez pour vos intérêts. Parce que le comportement que vous êtes en train de prendre est un comportement égoïste vis-à-vis du peuple qui, elle, a cru et qui continue de croire en ce combat. Parce que le peuple a compris que son salut ne viendra que dans une radicalité. Et quand je parle de radicalité, c'est différent d'extrémiste. Parce qu'il y a des gens qui confondent radical et puis extrémiste. La radicalité, là, le mot radical, c'est traiter le mal à la racine. Si on va dans l'étymologie même du mot. Donc nous sommes dans un principe de changer les choses en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, depuis après la rébellion, lui le fait. Étoile. Oui. N'oublie pas que pour un cocotin là, j'ai apporté plein de gens ici. Hein. Non, mais sincèrement, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de cohérence. Et dans le fond, moi, sincèrement, si le PPACI fait sortir ce communiqué-là, je pense que le PPACI aura perdu de toute sa substance. Politiquement parlant. Politiquement parlant.
Le PPACI aura perdu de toute sa substance. Je mets entre parenthèses parce que officiellement, il n'y a pas eu de courrier. Mais je dis, si le PPACI s'engage sur cette voie-là, elle aura perdu toute sa cohérence. D'autant plus que son leader a été celui qui s'est battu pour qu'il y ait un multipartisme dans ce pays-là. Il a cru en quelque chose. Il a cru en un idéal. Un idéal, là, ne se fait pas en 10 ans, en 20 ans, en 30 ans, ou en un jour. Oufou a pris tout son temps pour construire la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, moi, sincèrement, je suis déçu. Je suis très déçu de ces leaders politiques-là qui nous parlent sans pour autant suivre la marche à suivre. Et ça, c'est vraiment décevant. Mais moi, pour terminer, ce que j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est de rester focus. C'est de rester stoïque. Parce qu'une révolution, là, ça ne se fait pas en un jour. Et puis, ce n'est pas parce qu'une personne te déçoit que tu dois abandonner. Parce que si c'était aussi facile, tout le monde allait y parvenir. Les gens du RDR qui sont en train de parler, ils ont fait 17 ans dans l'opposition. Mais ils n'ont pas lâché. Même ceux qui sont en train d'essayer de vouloir nous faire la morale ou bien faire la morale au PDCI, eux au moins ils ont été à un moment donné cohérents, puisque cette politique de la chaise vide, ils l'ont fait. Mais la politique de la chaise vide, là, qu'est-ce que ça laisse? Ça laisse dans le cœur des militants la croyance que la personne que nous suivons est une personne digne de confiance, qui sait pourquoi elle se bat. C'est ce qui a renforcé la croyance dans le cœur des militants du RDR vis-à-vis de Ouattara, puisqu'ils se sont dit que si Ouattara a boycotté, s'il boycotte les élections, qu'il nous demande de ne pas aller aux législatives, nous bien de ne pas aller à la mairie, ça veut dire que le monsieur, il est vraiment cohérent. Et ça nous prouve, et ça nous pousse de le suivre. La cohérence, c'est important. C'est important dans la démarche. La démarche, là, c'est changer les choses en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas prêt à changer les choses en Côte d'Ivoire, c'est que vous n'avez pas compris sur laquelle les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire aspire à ce que tout change dans son pays. Et c'est pour ça qu'ils vous ont fait confiance. Si vous n'êtes pas sur le même chemin que le peuple de Côte d'Ivoire, je pense que le peuple de Côte d'Ivoire vous boycottera comme elle a boycotté les élections de 2025. Maintenant, on dit que je parle pour ne rien dire. J'aimerais t'écouter, sinon j'allais descendre. Mais ça n'en vaut pas la peine. Dadji, franchement, je suis déçu. Et puis, je pense que c'est eux là qui ont tendu le bâton pour que les gens du RDR puissent venir taper sur eux. Franchement, déçu, quoi. Ok. Merci et toi. Dadji, je peux parler, s'il te plaît. Non, Dadji, s'il te plaît. Tu es là depuis, elle n'a pas encore parlé. Non, je suis venu avant elle-même. Oui, on dit tu es venu avant moi. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Dadji, bonjour. Bonjour à tout le monde. Nina, merci de me faire confiance, de me laisser monter. Étoile filante, toujours pertinente, hein, je te suis. Moi, je suis montée pour faire 1 minute de silence. Parce que, avec ce qui se passe, depuis, on n'a pas entendu 1 minute de silence pour tous ces gens qui sont tombés. J'entends 700 personnes en prison. Et je me dis, mais on parle de quel pays? Parce que si on parle de la Côte d'Ivoire, il y a près de 1500 personnes qui ont été arrêtées. Et puis, pour dire, pour un chiffre comme ça, je vais faire 1 minute de silence et puis je vais laisser Andy déblatérer ses bêtises comme d'habitude. Mémoire de qui? Mémoire de qui? 1 minute de silence là. Si ça va pas chez toi. Non, mais il a aucune éducation. Merci beaucoup à tous. Andy, tu sais, dans un futur très proche, vous allez dire si on savait. Je te dis, enregistre ce que je te dis. Dans un futur très proche, vous allez dire si on savait. Je ne suis pas pressée. Bon, toi, on dit peut-être que tu es quelque part ici en Europe. Mais ceux qui sont là-bas, ils diront si on savait. Ils diront si on savait. 1 minute de silence pour ces personnes-là que tu ne considères pas, qui sont tombées au front. Nos amis, nos frères, nos sœurs qui sont en prison. On dit, il y a une femme qui a eu ses menstrues.
Et elle a utilisé un matelas pourri pour se protéger en prison. Pour cette femme-là, qui a eu des vers qui sont sortis d'elle, parce qu'elle a utilisé un truc qu'elle ne devait pas utiliser. On dit, pour ces enfants, pour ces nouveaux-nés qui sont tombés, on dit c'est pour ces personnes-là. C'est vrai que vous considérez personne. Mais moi, ce soir, je ne vais pas parler des législatives, parce que j'attends le communiqué, et puis je vais me mettre en kojo rouge. Oui, je vais me mettre en kojo rouge pour demander si nous on est devenus poulet ou bien mouton de tabaski de quelqu'un. Parce que ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, non. Après 3000 officiels, on vient encore. Chaque année, on doit tomber. Nous ne sommes pas là pour... on n'est pas dans les enclos pour qu'on nous prenne pour faire la sauce de fête. Non, c'est pas le 31 décembre à chaque fois on doit nous prendre pour nous tuer. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc moi, je ne peux rien dire. J'attends, ils sont en train de se réunir, non? Je suis assise. J'attends qu'ils ont fait sortir leur communiqué. Je vais me mettre en kojo rouge. Je vais mettre la boue sur moi. Et puis ils vont... J'ai dit, sorcellerie qui va commencer, ils n'ont pas encore vu. Parce que les gens ne peuvent pas mourir. Et puis vous allez partir au législatif. Elle a déjà tellement tout dit. J'ai écouté. Ouattara est venu. Ouattara dit, je ne vais pas au législatif. Je ne reconnais pas. Et il n'a pas reconnu le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, jusqu'à ce qu'il enlève. Et toi aujourd'hui, tu as venu nous dire je me battrai. Tu t'es battu jusqu'à... On n'a même pas vu battage là même. Et puis maintenant tu as venu dire moi là je ne suis pas pressé. Il ne faut pas y avoir honte. Voilà. Moi je voulais faire 1 minute de silence. C'est pour ça que je suis resté. J'ai vu que la vaillante, une chose, cette femme là, puissante là m'a fait monter. Je me suis dit waouh, je vais rester pour faire les 1 minute. Je n'ai pas envie de me prononcer. Mais vous allez voir ça dans la vidéo. La boue que j'ai mettre sur moi. Et puis il y a mettre mon kojo rouge là. C'est ça, on va voir cette vidéo. Parce que ces personnes-là, ce monsieur Nayo qui a été brûlé vif. Et puis des gens se permettent de s'asseoir pour dire oui, nous chez nous, il y a telle personne qui était... Non, mon cœur saigne. Mon grand frère Dadi. Il faut rester dans la boue s'il te plaît. Il faut rester là-bas, il ne faut même pas en sortir. C'est qui ça? Mais c'est qui celle-là encore? C'est qui? Mariam joue à la balle. Mariam, ici là, nous on joue pas à la balle. Mariam, ici là, nous on n'est pas en train de jouer à la balle. Zanté. Ma chérie, si tu veux, il faut rester dans la boue. Il ne faut pas en sortir. Ce que vous avez fait sur le cœur, elle dit quoi? Elle va marcher. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est ce que vous voulez. Vous avez quoi sur le cœur? Vous avez quoi sur le cœur? Vous n'avez fait quoi? Des plaisanteries, mais j'étais où pour aller témoigner à la CPI? Ton cœur là, c'est qui dans ton cœur là? J'étais où pour aller témoigner à la CPI? C'est tout ce que vous pouvez faire. On est en train de parler de débats argumentaires avec l'intelligence. S'il te plaît, Étoile, donne-moi 1 minute, s'il te plaît. 1 minute. Et puis après, il était pas. Mariam, t'assois sur le chemin. Mariam, t'assois sur le chemin. Mariam va sortir tous les fichiers du quartier. Regardez-moi, regardez, Nanyere, n'était pas dans. Mariam,